Bonjour et bonsoir, chers toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus aborder un sujet très sensible qui engage en réalité la vie de deux États, voire plusieurs États en un seul problème. Au départ, on avait dû simplifier l'arrivée de cela, mais on oubliait les conséquences ou les retombées par rapport aux actions et aux décisions qu'on avait prises. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont aujourd'hui deux pays presque d'un même peuple qui semblent vouloir, entre guillemets, se diviser à cause des politiques. Bienvenue sur votre chaîne, la communauté villageoise, la seule chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. Comme vous le constatez ici, nous vous exhortons bel et bien à nous laisser massivement des cœurs pour que nous constatons aussi en réalité si nous sommes en train d'abattre un bon travail pour notre population. Parce que c'est nous aujourd'hui qui devons informer cette population qui sévit avec des oreilles sourdes. Nous sommes ici pour leur montrer dans des détails près ce qui se passe dans les forêts les plus profondes. Nous sommes là pour eux et nous avons décidé de mettre à jour. Laissez-nous donc massivement le cœur et partagez cette vidéo en sorte que plusieurs personnes se rendent réellement compte de ce qui se passe. Revenons à nos mots et tons. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se divisent. Pour la défense de la patrie se sont rendus en Côte d'Ivoire au marché de Dantou. Ils étaient équipés d'armes à feu et ils ont été arrêtés par les forces ivoiriennes. S'en est suivi une démonstration de force de militaires burkinabés qui ont fait une incursion en Côte d'Ivoire selon plusieurs sources. Depuis, le calme est revenu. Pour l'instant, aucun des deux pays n'a officiellement réagi et plusieurs zones d'ombre demeurent sur ce qu'il s'est passé. Dans cette zone, la frontière ivoiro-burkinabé est poreuse et mal délimitée. Et ce n'est pas la première fois que des incidents s'y produisent. Par exemple, en février dernier, 2 journalistes burkinabés de la télévision publique ont été brièvement interpellés en Côte d'Ivoire parce qu'ils y étaient sans autorisation de filmer. Et puis en septembre dernier, cette fois c'était du côté burkinabé, 2 gendarmes ivoiriens ont été arrêtés. Des négociations sont en cours, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore été relâchés. Merci beaucoup. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, remercier son homologue burkinabé, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, pour l'occasion qui nous a été offerte de pouvoir échanger ici à Niangoloko ce jour. Nous avons eu une séance de travail avec mon collègue du Burkina Faso, le ministre d'État, le ministre de la Défense, le ministre des Anciens Combattants, pour faire le point des relations entre les deux pays. Je peux vous rassurer que nous quittons Niangoloko avec le cœur rempli de joie. Nous avons passé en revue tous les points des relations entre les deux pays. Et je peux vous assurer que cette réunion de Niangoloko donnera un nouveau départ aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On ne peut que se féliciter de ce qui vient de se passer ce jour. Je n'en dirai pas plus. Et tout ce que je peux dire, vive la coopération, vive la fraternité entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça va. Voilà.
Monsieur le ministre, donc, son excellence vient de dire aussi, est-ce qu'il y a des conclusions, des grandes conclusions de cette rencontre avec le ministre? Il faut d'abord, comme il a dit, d'abord remercier nos deux chefs d'État qui nous ont permis de nous retrouver aujourd'hui pour cette rencontre. Et nous avons vraiment favorablement accueilli cette demande qui nous a été faite par nos collègues. Et grand merci encore pour ces gestes qui matérialisent une fois de plus la fraternité, les liens séculaires qui existent entre nos deux pays. Les rencontres, c'est toujours bien. Et nous espérons que nous reprendrons un nouveau départ dans le cadre de l'affaissement des relations entre les deux pays pour lutter efficacement contre le terrorisme dans notre sous-région et les différents trafics qui ont lieu à la frontière commune entre les deux pays. Que Dieu bénisse nos deux pays, que Dieu bénisse nos peuples et que nous puissions ensemble vivre heureux et joyeux. Je vous remercie. On va vous conter en réalité dans les détails près ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Mali et le Burkina Faso autant pour nous. La Côte d'Ivoire dernièrement est en train de faire des pourparlers avec le gouvernement burkinabé pour la libération de 2 gendarmes ivoiriens arrêtés en territoire burkinabé. En retour, 2 militaires burkinabés ont été arrêtés au marché de Donkou, plus précisément au nord-est de la Côte d'Ivoire. Pour revendiquer donc leurs militaires, le Burkina Faso est entré brusquement en territoire ivoirien pour récupérer leurs hommes, ce qui a eu bel et bien des échanges entre les deux pays, et l'armée ivoirienne a appelé un secours aérien, ce qui a été fait, et l'armée burkinabé a activé en réalité sa mitrailleuse anti-aérien pour détruire l'hélicoptère qui venait sauver l'armée ivoirienne dans son territoire. Mais heureusement, l'hélicoptère ou l'avion militaire ivoirien a été touché par plusieurs balles, mais n'a pas cédé. Il n'a pas été détruit. La question que nous nous posons ici profondément est celle de savoir si l'avion burkinabé, l'avion ivoirien avait été touché, qu'en serait-il réellement aujourd'hui de cette tension entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire? Si l'armée ivoirienne venait à détruire ou à neutraliser plusieurs soldats burkinabés sur leur territoire, qu'en serait-il de ces relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire? C'est un problème aujourd'hui qui touche plus d'un. Plusieurs personnes ignorent en réalité la portée de ce scandale qui est en train de se produire du côté de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, les cœurs se divisent, les frontières se divisent encore une fois de plus, et les politiques se divisent aussi. Alassane Ouattara étant réellement considéré en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, ou par plus d'un, comme étant un valet de la France. Le Burkina Faso se considère aujourd'hui comme ayant à sa tête un panafricaniste qui veut la réelle liberté de la Côte d'Ivoire. Une seule question ne cesse de nous tarauder l'esprit, qui est celle de savoir
est-ce que pour être panafricaniste, est-ce que pour être un valet de la France, on doit réellement ou profondément se diviser avec des armes? Parce qu'ici, la Côte d'Ivoire et le Mali est réellement, et le Burkina Faso est réellement en train de se diviser. Le nord-est du Burkina Faso, Côte d'Ivoire, à la frontière, bel et bien, il n'y a pas de frontière physique. N'importe qui peut se rendre dans un territoire autre sans s'en rendre compte dans ses marches, sans s'en rendre compte. Donc aujourd'hui, si nous entendons que peut-être tel ou tel soldat est entré dans un pays voisin, ça n'étonnerait personne. Le Burkina Faso a arrêté ces 2 gendarmes pour mettre la pression à la Côte d'Ivoire pour renvoyer certains opposants politiques qui, selon eux, se retrouvent en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a aussi retenu ces 2 soldats burkinabés. Pour qui? Pour mettre fin à ces pourparlers tout en faisant juste des échanges politiques. Le ministre Birahima Ouattara, comme vous l'avez si bien écouté, est arrivé au Burkina Faso pour enfin statuer en réalité sur ces frontières qui ne cessent de diviser et continuent de diviser en réalité le peuple burkinabé et ivoirien, qui en réalité n'est qu'un seul peuple. Cela est né des problèmes qu'Alassane Dramane Ouattara a bel et bien décidé d'attaquer le Niger tout en fournissant à la CEDEAO des forces combattantes pour aller neutraliser le Niger. Ce qui n'a pas plu au Burkina Faso, et ils ont donc décidé haut et fort de soutenir le pays, le Niger, pour cette attaque. Et ce qui n'a pas aussi du tout plu à la Côte d'Ivoire. Division des politiques, division des idées, division des peuples. Hier, quand nous avons pris cette décision, on pensait pouvoir prendre et s'en passer. Mais aujourd'hui, on continue de voir, et ce n'est pas encore terminé, on continue de voir ces répercussions, non seulement dans nos pays, mais aussi au-delà des frontières. Cela se répercute de partout. Avant de prendre une décision qui engage des États, qui engage la population, qui engage un peuple, un politique devrait mieux réfléchir par 10 fois avant de prendre cet engagement. Avant de se mettre au devant des choses, il devrait y penser. Il devrait penser les retombées de cette décision. Parce qu'aujourd'hui, moi j'appelle ça en réalité les retombées de cette décision. Les retombées. Et c'est ça aujourd'hui que la population est en train de vivre. C'est ça que la population subit. Et aujourd'hui, ce n'est pas prêt à être terminé. N'écoutez pas ces paroles qu'on vous dit que on vous garantit que la paix reviendra et tout. Ce sont des politiques. Ce ne sont que des mots. Mais est-ce qu'en réalité, ça va se vivre sur le terrain? Nous vous disons donc ceci. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire n'est qu'un seul et un pays. N'est qu'un seul et un pays. Ça ne sert à rien de vouloir se diviser les idées par rapport aux frontières. De vouloir montrer que tel ou tel est plus panafricaniste que l'autre. Ici, cela engage déjà la vie des populations. Il faut faire très attention. Très attention. Nous ne pouvons pas supporter quelqu'un et mourir en masse. La paix avant tout. La paix avant tout.
Nous appelons ici ces deux présidents à penser à la population et à revenir rapidement sur leurs décisions ou sur leur stratégie autant pour nous. Parce que cela engage déjà la population aujourd'hui. Et plusieurs personnes risquent leur peau. Plusieurs personnes risquent leur peau. Vraiment, nous disons en réalité que ces deux présidents devraient s'asseoir, penser encore à la population. Si jamais cette frontière peut être tracée, qu'elle soit tracée en vrai pour permettre en réalité d'éviter ces dégâts comme nous observons. Le peuple a besoin de la paix. Le terrorisme aujourd'hui est l'élément essentiel. Le terrorisme aujourd'hui est l'élément essentiel pour combattre nos difficultés. Le peuple a besoin de la paix. Le peuple a besoin de la tranquillité, de la sérénité. Et nous savons que nous pouvons l'avoir si nous nous décidons. Merci encore de nous suivre et de continuer à partager nos vidéos parce que nous sommes bel et bien là pour vous aider à mieux voir les choses sous un autre angle et vous rapporter dans des détails près ce qui se passe en réalité du côté de l'Afrique de l'Ouest. Parce que notre objectif est de mettre à jour tout ce qui se passe. Et nous pensons en réalité que jusqu'ici, nos abonnés ne cessent de nous encourager ou de comprendre en réalité où nous allons. Et cela ne peut faire que la fierté de plus d'un. Et laissez-nous donc massivement des cœurs, encouragez-nous tout en partageant cette vidéo, en sorte que plusieurs personnes se rendent réellement compte de ce travail que nous sommes en train d'abattre du côté de l'Afrique de l'Ouest. Encore une fois de plus, merci et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles analyses ou de nouvelles décryptages. À très bientôt. Ciao.